Après avoir parlé de la commu Valorant et Fortnite il y a assez longtemps quand même, je reviens en force avec League of Legends. Bon les gars, cette communauté elle est remplie de clichés, mais je pense que c'est pour une raison aussi. Je vous demande de m'imaginer un joueur League of Legends, vous allez me dire un obèse, chez lui les volets fermés qui est en train de jouer. Du coup dans cette vidéo on va voir tous les aspects de la commu et vous allez voir que c'est chaud quand même parce qu'on dirait carrément une addiction. Enfin bref, LOL, vous en avez forcément déjà entendu parler, c'est Riot comme Valorant. Alors moi perso j'y ai jamais joué et j'ai pas envie les gars, on dirait une drogue, tous ceux qui y touchent ils y restent pendant 6 mois. Je vous jure que quand tu vois la gueule des joueurs qui sont obèses et associables, ça donne pas envie. Alors je vous attends, hein, ceux qui vont me dire dans les commentaires que je fais une généralité, hein, je parle des extrêmes. Alors je vous avoue que j'ai pas trop de potes qui jouent à League of Legends parce que j'ai pas de potes déscolarisés en fait. Ce qui me fume aussi avec LOL, c'est que c'est un jeu qui est seulement sur PC, ça veut dire c'est réservé à l'élite du puant qui a acheté un PC gamer juste pour jouer à LOL. Enfin bref, je pense que vous aurez compris que cette commu est littéralement dans un autre monde et franchement je comprends pourquoi quand deux joueurs LOL parlent entre eux. Les gars, c'est un nouveau langage que vous avez inventé, je comprends rien. Non mais les gars, regardez le putain de lexique de League of Legends que j'ai trouvé sur un site et encore il y a pas tout. Mais en même temps LOL c'est un jeu de stratégie donc logique qu'il y a un langage. D'ailleurs c'est présent partout dans l'e-sport avec notamment la K-Corp et Kameto, hein, on l'aime tous Kameto, mais bon on voit quand même que l'investissement dans l'e-sport ça déteint sur sa santé physique. En tout cas on espère qu'il se porte bien, mais on voit que ça peut faire des ravages. Après je peux comprendre que tous les joueurs e-sport aient envie de s'y mettre à fond, mais c'est quand même important de prendre soin de soi aussi. Si on regarde dans la majorité, ils sacrifient leur santé mentale ou leur santé physique. Et puis quand on regarde les teams e-sport LOL, on remarque un truc quand même les gars. Bah oui les gars, c'est tous des asiates, hein, comme par hasard. Un jeu de geek, LOL, y a que des asiates. Bon, je me suis un peu éloigné du sujet, mais parlons du fait que c'est carrément une addiction. Les gars, je n'ai jamais vu un joueur LOL s'amuser en étant en train de jouer à LOL. J'ai vraiment l'impression que vous jouez, mais c'est automatique, vous vous en rendez même pas compte. Genre vraiment, vous relancez des parties tous les soirs, vous savez même pas pourquoi. Enfin si, c'est sûrement pour trash talk tous vos teammates jusqu'à la mort. En plus, la commu elle est super toxique, il y en a qui font exprès de perdre, il y en a qui spamment les insultes, qui saturent les micros. Franchement, j'ai envie de dire ça se tape avec Brawl Stars hein, quand même, parce que les joueurs Brawl Stars c'est des sacrés enculés. Non mais après les joueurs LOL, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais moi je vous vois comme ça. Après au moins ce qui change de Fortnite et Valorant, c'est qu'il n'y a pas de e-girl pour te faire chier parce que les mecs sont juste là pour tryhard. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles d'une meuf qui fait ouhou baka quand ils sont dans un marathon de 8 heures pour passer challenger. Et puis d'ailleurs il y aura jamais D-Boy non plus hein, parce que le mec il commence à activer son micro, faire sa voix grave, il se fait trash talk en 2 secondes. Bon, pour parler du jeu en lui-même, j'ai essayé de regarder des gameplays, je comprends rien. Déjà le streamer qui parle, je comprends rien, il parle en chinois le poteau. Non et puis plus sérieusement, les mécaniques, la map, la stratégie, c'est le bordel. En plus si on parle des prix des skins, c'est vraiment 11 € pour un skin qui prend 2 pixels de ton écran et que tu vois de haut. Bon après Riot on est déjà habitué parce que les skins sur Valorant c'est vraiment abusé. Juste un revêtement sur ton arme c'est 20 € et puis t'as des couteaux qui vont même jusqu'à 50 €. Je pense que Riot c'est vraiment les plus gros arnaqueurs de cette décennie en termes de jeux vidéo. Et puis en termes de cosplay, bah j'ai vraiment l'impression leur seul palmarès c'est Arcane. Non mais sérieusement, je vois jamais de cosplay masculin de League of Legends. Cette commu, il y a vraiment presque pas de cosplay alors qu'il y a plus de 100 millions de joueurs. Il faut une propagande avec Netflix. En plus de ça, il y a aucun joueur qui sort de chez lui et ils ont carrément une langue à part. Mais dites-le que c'est une secte les frères. Non mais c'est une dinguerie quand même, vous enchaînez les boissons énergisantes toute la journée pour essayer de tenir et d'enchaîner toutes vos games de 45 minutes. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle d'autres communes. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas parlé de communes jeux vidéo, animés, un peu tout ça, donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Et non, désolé, il n'y a pas d'outro les gars, le watch time, donc clique sur cette vidéo ou celle-ci et moi je me fais un max de tuna.